13, terre avec Madame la rapporteure. Un amendement 2913 de clarification rédactionnelle. Exactement. Madame la ministre, vous y êtes favorable, je le mets aux voix. Qui est pour, qui est contre, il est adopté. Et nous pouvons aborder donc la discussion commune suivante avec deux séries d'identiques. La première série d'identique, le 1746, n'est pas défendu. C'est tout à fait exact. L'amendement de clarification rédactionnelle de Madame la rapporteure fait tomber l'ensemble de cette discussion commune, ce qui nous facilite, Monsieur Bazin, n'ayez pas cette théâtralisation un peu excessive. Donc nous passons au 2914, et si ça se trouve, Madame la rapporteure, cet amendement en ferait tomber d'autres, et d'ailleurs il ferait tomber tous les amendements jusqu'au 271, je préviens tout de suite. Allez-y pour l'amendement 2914. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à votre souhait, Monsieur le Président. En commission, nous avons précisé certaines hypothèses de déport, en particulier concernant la notion d'aide, que nous avons clairement définie en renvoyant aux dispositions bien connues du CGCT qui lèvent à ce moment-là toute ambiguïté. Et avec cet amendement, je vous propose de poursuivre cette démarche de clarification en précisant les hypothèses de déport et de non-déport. Donc pour le déport, nous conservons le principe adopté en commission, notamment sur les aides, et précisons expressément les choses en la matière en matière de contrat de commande publique, ce qui fait d'ailleurs écho à plusieurs amendements qui seront déposés. Le déport ne sera pas en revanche imposé, non seulement pour le vote du budget, mais ça c'était déjà prévu, et aussi pour les dépenses obligatoires. Et là, comme aussi certains le souhaitent, les relations avec la caisse des écoles et les centres d'action sociale. Merci beaucoup. Madame la ministre. J'émets un avis favorable car cette nouvelle rédaction est effectivement plus claire tout en garantissant l'impartialité de la décision publique. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de prise de parole, si Monsieur Bazin, vous souhaitez intervenir. Oui, juste une demande de précision, parce que ça va faire tomber une demi-douzaine d'amendements de précision, parce qu'on partage le souci d'améliorer le cadre qui avait été proposé par les sénateurs, parce qu'il est encore perfectible. Mais je voulais revenir sur les garanties d'emprunt au logement social. Est-ce que vous avez bien précisé, à l'exception des garanties d'emprunt au logement social? Merci beaucoup, Monsieur Bazin. Ce n'est pas une demi-douzaine d'amendements qui tomberaient, mais 2 douzaines. Donc, c'est juste pour... Vous êtes petit bras, Monsieur Bazin. Madame la rapporteure, vous souhaitez ajouter un élément? Non. Et donc, je mets aux voix cet amendement 2914, dont l'adoption ferait tomber tous les amendements jusqu'au 271 inclus. Et donc, je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Cet amendement est adopté. Nous pouvons passer au 274. L'amendement 274 est-il défendu? Je ne le crois pas. Le 2915, Madame la rapporteure. Ah, c'est un compliment. Oui, donc c'est un amendement de... Alors, je vous répondrai, hein, Monsieur Bazin, mais voilà, je suis désolée, je ne peux pas le faire tout de suite, mais je le ferai bien évidemment. Vous savez que c'est important de pouvoir vous donner les éléments. Donc, sur cet amendement, il s'agit d'un amendement de clarification qui est destiné à lever l'ambiguïté existante, à laquelle certains élus peuvent être confrontés et qui vise à ne pas appliquer les hypothèses de déport prévues par le Code de commerce, parce qu'elles n'ont pas à s'appliquer. Et pour rassurer tout le monde, les dispositions que nous introduisons dans cet article 73 ter couvrent bien toutes les situations où un conflit d'intérêts pourrait naître. Merci. Sur le 2915. Alors, l'amendement numéro 2914 de la rapporteure, auquel je souscris, répond à cette inquiétude en prévoyant que les règles de déport ne sont pas applicables aux relations entre les collectivités et leurs groupements, ni entre les collectivités et groupements et leurs caisses des écoles et centres communaux et intercommunaux d'action sociale. Je vous demande donc par conséquent de retirer votre amendement. Alors, Madame la ministre, le 2914, c'est celui qu'on a voté il y a quelques instants et qui a fait tomber les 2 douzaines déjà. Là, nous étions en 2915. Alors, je suis favorable. Voilà.
Et donc je mets aux voix, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Le 2916, Madame la rapporteure. Alors, est-ce que vous me permettez, Monsieur le Président, de pouvoir répondre à Monsieur Bazin sur le précédent amendement ou pas? Ou Oui, sinon, oui. je lui donnerai les choses en direct, comme vous voulez. Alors, répondez Voilà. Alors, et donc, présentez en même temps. Et allez-y. Et puis après, Répondez d'abord et j'embrayerai. Je présentez. suis désolée, parce qu'on est allé très vite. Donc, dans l'amendement que vous présentez, vous souhaitez prévoir une exception aux obligations de déport s'agissant des délibérations sur l'octroi des garanties d'emprunt au logement social. Et à mon sens, il est normal et cohérent que l'ensemble des délibérations à caractère financier soient dans le champ de l'exclusion. La HATVP préconise ainsi cela pour toute délibération relative à un concours financier. Et au demeurant, il n'y a pas forcément de lien entre l'objet de l'aide financière et l'exclusion de l'obligation de déport. Et si nous allions dans cette direction, nous risquerions à ce moment-là des incohérences. Voilà, sans vouloir faire de mauvais esprit, d'ailleurs, on peut tous avoir en tête des affaires qui mêlaient des élus de collectivités, des offices publics de l'habitat. Donc, je crains donc qu'en excluant les garanties d'emprunt que vous visez, nous fragilisions le dispositif de cohérence. J'enchaîne donc avec la présentation de l'article de l'amendement 2916. Et cet amendement, je pense qu'il répondra à de nombreuses préoccupations soulevées par plusieurs collègues à l'égard de nouvelles obligations de déport. Il prévoit que les élus soumis à l'obligation de déport ne sont pas pris en compte pour le quorum. En effet, le déport des élus pourrait sans cela entraîner le passage en dessous du seuil du quorum, ce qui conduirait à la possibilité de délibérer ou remettrait en cause juridiquement les délibérations quand même prises. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Sur le 2916. Je suis favorable. Vous êtes favorable. Monsieur Bazin, vous souhaitiez ajouter un mot, je crois. Oui, c'est par rapport aux éléments que vous nous avez apportés, Madame la rapporteure, en allant très vite. C'est sur le sujet quand une collectivité a son propre office HLM, c'est compliqué quand les élus qui sont les plus à même d'expliquer les besoins de l'emprunt doivent sortir, ce qui complique quand même les explications appropriées. Le deuxième élément, c'est par rapport à ces exigences qui n'existent pas lors d'une délibération portant sur une SA d'HLM, pénalisant ainsi les seuls offices publics. Merci beaucoup. Je mets aux voix le 2916 avec un avis favorable du gouvernement qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Et je mets aux voix l'article 73 ter qui est pour, qui est contre. L'article est adopté. Nous passons aux amendements portant article additionnel après le 73 ter. Monsieur le rapporteur Kettel, vous avez un amendement. Oui, merci Monsieur le Président. Il s'agit de donner un cadre au fleurissement des déontologues dans les collectivités locales. Merci beaucoup. Il y a un identique 2641 qui est défendu. Madame la rapporteure. Oui, Monsieur le Président, ce sera favorable. Merci, Madame la Ministre. Sagesse. Je mets aux voix l'amendement de Monsieur Kettel qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Nous passons